100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Chers amis de la fête de chasse, sœurs et frères bien-aimés, nous sommes arrivés au 33e jour de ces 100 jours de prière et nous sommes aujourd'hui, le sabbat 5 mars 2022. Et le thème, c'est proclamer le nom du Seigneur. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Exode 33, verset 19. Moïse ne pensait pas seulement à Dieu, il le voyait. Dieu était constamment devant lui et jamais il ne le perdit de vue. Il voyait Jésus comme son sauveur et il croyait que ses mérites lui seraient imputés. Cette foi n'était pas pour lui quelque chose de vague, c'était une réalité. Telle est la foi dont nous avons besoin. La foi qui nous fait triompher de l'épreuve. Combien souvent nous succombons à la tentation parce que nous ne gardons pas les yeux fixés sur Jésus. Notre foi n'est pas permanente. Par notre propre indulgence, nous péchons et nous ne pouvons rester fermes comme voyant celui qui est invisible. Faites du Christ votre compagnon de chaque jour et de chaque heure et vous ne vous plaindrez plus de manquer de foi. Contemplez le Christ, examinez son caractère, parlez de lui. Moins vous exalterez le moi, plus vous voudrez exalter Jésus. Dieu a un travail à vous confier. Ayez le Seigneur constamment présent devant les yeux. Montez toujours plus haut afin d'obtenir une vue toujours plus claire du caractère de Christ. Lorsque Moïse demanda « Fais-moi voir ta gloire », le Seigneur ne le repoussa pas, mais il exauça sa requête. Dieu déclara à son serviteur « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Nous nous tenons éloignés de Dieu et c'est pourquoi nous ne nous rendons pas compte des manifestations de sa puissance. Êtes-vous comme Moïse, ayant une vision constante de Dieu et ne perdant jamais de vue la face de Dieu? Veillez-vous à ce que la grâce et la compassion se déversent sur vous? Faites-vous du Christ votre compagnon de tous les jours, de toutes les heures, et que vous n'abandonnerez jamais? Exaltez-vous votre personne plus que vous n'exaltez Jésus? Tendez-vous vers des vues plus élevées et plus claires du caractère de Christ? Aujourd'hui, puisque nous sommes au jour de prière internationale des femmes, prions pour que les femmes puissent exalter Dieu et ainsi que nous tous. Priez pour que vous rencontriez le Christ chaque jour et chaque heure. Que la foi de Moïse devienne votre foi. Que le caractère de Christ devienne chaque jour de plus en plus clair et que la bonté de Dieu passe devant vous chaque jour. Priez pour les membres de l'Église vivant en République dominicaine. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Priez pour que la compréhension soit plus claire lorsque l'animation numérique du message du sanctuaire est présentée dans nos églises. Priez pour l'endurance et la force des professionnels de santé. Si vous connaissez un professionnel de santé, faites-lui savoir que vous priez pour lui en mentionnant son nom. Prions le Seigneur. Louange à toi, Père des cieux, toi qui nous gardes et qui nous diriges. Seigneur, nous te prions en ce jour afin que tu puisses toujours être l'objectif que nos yeux visent, que nous puissions te regarder chaque jour et à chaque instant en recherchant à te ressembler. Seigneur, en ce jour, puisses-tu bénir les femmes de l'Église et permets, ô Dieu, à ce qu'elles puissent continuer à grandir pour ta gloire et pour ton honneur. Seigneur, bénis les personnels de santé à travers la terre habitée. Bénis les directeurs de santé. Bénis tous ceux-là qui travaillent pour toi et pour ta gloire. Bénis les frères et sœurs de la République dominicaine et permets qu'ils puissent être ponctuels et impliqués dans le service. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine.
Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.